Bonjour, bienvenue au résumé du module 1 du cours de gestion de projet. Le module 1 couvre l'acte de constitution du projet. D'abord, laissez-moi souligner les points que je considère les plus importants de cette définition de l'objectif de l'acte de constitution du projet ou Project Charter, comme on l'appelle dans quelques endroits. La première chose que je veux vous dire, c'est que cet élément doit toujours être effectué avant le début du processus de planification. C'est le premier pas, si on peut le dire ainsi, sans tenir compte de ce qui va arriver après. D'abord, il faut toujours vous asseoir avec votre équipe pour définir clairement et par écrit l'objectif du projet. Dans tous les cours que je dispense sur la gestion de projet, j'aime toujours raconter une anecdote. C'est une histoire qui est faite pour des enfants, mais qui nous donne une leçon très instructive sur l'importance de définir ce point avant de démarrer le projet. C'est une anecdote qui vient du livre Alice au pays des merveilles de Lewis Carroll. J'imagine que vous avez entendu parler du livre ou bien vous avez vu le film. Vous vous rappelez au début du film, lorsque Alice devient toute petite et qu'elle rentre au pays des merveilles? Le premier personnage qu'elle trouve est le chat Sourire, ou on appelle aussi Chessire. Alors, Alice, qui était complètement perdue, voit le chat et lui demande « Monsieur le chat, aidez-moi, je suis perdue, où dois-je aller ?» Et le chat lui répond « Eh bien, cela dépend dans une bonne mesure de l'endroit où tu veux arriver. » Alice répond alors « Mais la vérité, c'est que je ne sais pas, je suis perdue, aidez-moi, dites-moi par où je dois aller. » Alors le chat lui dit finalement « Bon, si tu ne sais pas où tu veux aller, tu peux aller par n'importe quel chemin, car de toutes les façons, tu vas arriver. » Cette anecdote, si simple, nous rappelle l'importance du fait que la première chose que nous devons faire dans ce projet n'est pas de planifier le chemin que nous allons parcourir, mais plutôt connaître la fin du projet. C'est là que cet élément, l'acte de constitution du projet, doit entrer. C'est là que nous mettons par écrit les éléments importants qui vont nous servir de guide pour le reste du processus de planification. Faisons un bref rappel des éléments mentionnés dans le module et qu'il faut considérer au moment de l'élaboration de l'acte de constitution du projet. En premier lieu, nous avons la rationalité ou la justification du projet. Pourquoi voulons-nous faire ce projet? C'est-à-dire la cause qui le génère. Deuxième point important, l'objectif du projet, le scénario futur. Et l'on pourrait dire, bien sûr, c'est l'élément le plus important. Troisième point, la stratégie du projet. Et attention, ce n'est pas le plan de travail détaillé. Ce n'est pas les éléments de temps et de coût. On veut dire simplement comment nous pensons mettre en exécution le projet, quelle est la stratégie générale. Quatrième point, la structure de gouvernabilité. Qui approuve? Quelle est l'autorité qui fait le suivi? Qui doit signer les accords, par exemple? Cinquième point, qui est impliqué? Quels sont les acteurs? C'est-à-dire la direction et l'équipe. Ici, on pourrait même utiliser un organigramme. Un autre point important qui est mentionné, le système de contrôle des changements. Qu'est-ce qui se passe lorsqu'il y a un changement dans cet objectif qui a été planifié? Qui va autoriser? Quelle est la procédure adéquate? Et finalement, qui va approuver? Qui approuve les accords qui sont conclus dans cette partie? Et quelques réflexions pour finir. Rappelez-vous, il faut toujours travailler en équipe. C'est important de prendre en compte l'opinion des autres personnes impliquées. Deuxièmement, rappelez-vous toujours de mettre tout par écrit, car les accords verbaux ne servent pas. Et troisièmement, au moment de la définition, vous pouvez peut-être utiliser le modèle SMART. Avez-vous entendu parler de ce modèle? Vous savez que le mot SMART en anglais veut dire être intelligent. Mais il faut faire attention avec cette définition. Le mot SMART est aussi utilisé comme un acronyme, un sigle où les lettres
font référence à 5 mots. En anglais, le S, spécifique, qu'on peut traduire par spécifique, très clair, très détaillé. Measurable, c'est-à-dire mesurable. Agreed, c'est-à-dire accordé, que tous les impliqués sont d'accord avec ce que l'on veut. Realistic ou réaliste, un objectif qui est atteignable. Et finalement, time frame, quelque chose que l'on peut traduire comme cadré dans le temps. Ce modèle doit suivre la définition qu'on fait de l'objectif. Pour finir, je vous invite à mettre tout cela en pratique. Ce n'est pas une chose qui doit rester dans les livres, c'est un outil qu'on doit utiliser dans nos projets. Commencez par exemple à pratiquer avec un petit projet, un projet simple où peut-être quelques points sont déjà validés. Une fois que vous avez essayé cela, allez au projet plus complexe où ces questions sont un peu plus indéfinies, où il y a plus d'accords à conclure par la suite, mais commencez toujours à le faire avant le processus de planification, avant de faire un autre élément quelconque de temps, de coût, de portée. C'est le premier élément du processus de planification que vous devez détailler. Merci et on se verra dans le module suivant.